vous pouvez tout d'abord présenter votre film Les Folies Fermières? Les Folies Fermières, c'est un film inspiré d'une histoire vraie, celle de David Comet, jeune agriculteur du Tarn, au nord de Toulouse, qui en 2015, pour échapper à la faillite de sa ferme familiale, a eu l'idée d'y monter un cabaret. Et justement, comment vous avez connu David Comet et son cabaret? J'ai découvert l'existence de cette histoire par la télévision. Je regarde beaucoup la télévision, je regardais les actualités régionales alors que j'étais en montage d'un téléfilm à Marseille et je tombe sur cette histoire qui immédiatement me plaît. On peut parler vraiment d'un coup de foudre pour une histoire. Et 2 semaines après, j'étais chez David Comet à Garrigues dans le Tarn, au nord de Toulouse. Il m'a beaucoup parlé et j'ai aimé cette rencontre du monde paysan et des artistes. J'ai aimé que ça raconte les difficultés des agriculteurs et en même temps que celui-ci nous montre que face au désespoir, on peut répondre par la fantaisie. Et donc, dès le départ, vous avez souhaité faire un film de cette histoire ou c'est venu plus tard? Ça a été un immédiat coup de foudre quand j'ai pris connaissance de cette histoire, parce que j'ai dû y trouver des correspondances peut-être lointaines avec moi. Je ne suis pas d'origine paysanne, mais en même temps, dans les efforts, dans le travail, dans les difficultés qu'il a eu à surmonter, j'ai vu aussi quelque chose qu'on connaît tous, hein, en fait. La vie est quand même pas facile pour personne dans cette société qui est très dure. Et lui, ce garçon modeste, dans son coin, en créant ce cabaret, il a créé quelque chose qui est beau dans notre société, c'est-à-dire une société très clanique. Et lui, il a réuni des gens qui n'avaient rien à voir ensemble et qui ont finalement fait quelque chose. Ils ont fait communauté, ils ont fait troupe. Et j'avais envie de montrer que des gens d'origines différentes, de formations différentes, pouvaient fonctionner ensemble. Dans votre film, quelle est la part de vérité et de fiction? David Comet, le vrai paysan, dit que le film c'est 70% sa vie et 30% de romanesque. La part de fiction, elle concerne beaucoup le caractère des personnages. Le paysan qui incarne Alban Ivanov, je l'ai fait à l'écriture un peu plus proche de moi, c'est-à-dire plus réservé et ayant du mal un peu à parler en public. C'était joli en plus, avec un roi de la scène comme Alban Ivanov, de faire en sorte que ce garçon n'arrive pas à être monsieur loyal. Et puis des personnages comme celui de Sabrina Ouazani, pour qui j'ai écrit, avec laquelle c'est le 2e film, sont venus de mon imagination ou de référence. Et il y a aussi une jeune fille sourde que j'avais eue comme actrice dans Marie Hortin. Les personnages sont un peu fictionnels. Est-ce que les artistes et créateurs des Folies Fermières ont participé directement ou indirectement au film? Ils sont pour beaucoup dans le film, David Comet, le créateur, les artistes du spectacle, mais en revanche, il n'y en a aucun qui soit dans le film. J'ai tenu déjà à ne pas tourner dans le Tarn, dans la vraie ferme, parce que c'est tout de même une fiction, une représentation, mon film, et puis donc je l'ai emmené dans le Cantal. Moi, c'était des coins que j'aime beaucoup, que je connais bien, et je voulais donner au film ce côté un peu western, les grands espaces, une petite communauté de gens solitaires, un peu des bras cassés, qui vont se réchauffer là les uns les autres, qui vont se donner confiance les uns les autres. Donc il n'y a pas de personnes, des vraies folies fermières dans le film. En revanche, je suis content que David Comet et ses artistes s'y retrouvent complètement. Quand vous avez écrit le film, est-ce que vous avez déjà en tête Sabrina Ouazani et Alban Ivanov pour les personnages ou est-ce que le casting est venu après? Avant même d'écrire, j'avais Sabrina Ouazani en tête, une envie de la retrouver après ce téléfilm illettré avec elle, Kevin Azaïs et Annie Cordy il y a 4 ans. Une grande envie de la retrouver. C'est une actrice qui m'épate, qui me fait rire, que je trouve formidable aussi bien dans la comédie que l'émotion. Et puis pour incarner cette danseuse que le paysan va engager pour mettre en scène le spectacle, je voulais une danseuse. Et Sabrina Ouazani est danseuse, elle a fait du cirque quand elle était adolescente. Et les 3 numéros musicaux et dansés qu'elle fait dans le film, magnifiques, c'est vraiment elle qui le fait. J'aurais pas voulu avoir recours à une doublure. Et juste avant de tourner le film, quel était votre rapport au monde paysan? Je ne suis pas d'origine paysanne, finalement je ne connais pas tant de paysans que ça, et justement c'est pour cela qu'il a fallu que je m'immerge beaucoup dans ce milieu-là pour être le plus authentique possible. Donc j'ai passé beaucoup de temps avec David Comet dans sa ferme, je l'ai beaucoup écouté, j'ai fait des entretiens avec ses parents. Et ensuite, dans le Cantal, quand il a fallu trouver la ferme du film, j'en ai vu énormément et chaque repérage était l'occasion de parler avec les agriculteurs de leurs difficultés qui sont grandes aujourd'hui et de l'histoire, comment faire pour que ce soit le plus authentique possible. Ensuite, on a tourné dans une ferme, donc chez un couple d'agriculteurs d'une 40aine d'années, 3 enfants. Et ils nous ont beaucoup appris de choses. Et finalement, le tournage de ce film au printemps 2021, en plein couvre-feu, pas de restaurant ouvert, c'était un peu l'histoire du film. Une équipe de cinéma, des acteurs, des actrices, chez ces agriculteurs. Et on a beaucoup appris d'eux. Alban Ivanov, notamment, sur son rôle de paysan, a aimé apprendre d'eux. Et eux ont appris sur le cinéma.
Et c'est vraiment le sujet du film, c'est-à-dire surmonter les a priori qu'on a d'un milieu sur l'autre et apprendre les uns des autres. Et depuis que vous avez tourné le film, est-ce que votre vision du monde agricole a changé? J'espère qu'elle fera changer celle des autres. Moi, j'ai jamais, quand je commence un film, une vision arrêtée des gens. Jamais il me viendrait à l'idée d'avoir une vision, par exemple, des paysans caricaturale ou autre. Hein. La clé pour, il me semble, faire un film vrai, quoi, authentique, c'est quand même d'aller à la rencontre et d'écouter beaucoup avant d'écrire. Il faut écouter beaucoup des histoires, s'en nourrir, être à l'attention. Moi, je ne sais pas faire de documentaire, mais je fais de la fiction avec de la réalité, avec des éléments de réalité. Et pour cela, on ne peut pas rester dans son bureau. Il faut aller sur le terrain. J'y ai passé des mois que j'ai adoré, en effet. Il y a une scène très marquante dans le film, notamment quand la vache vèle. Comment vous avez eu l'idée de mettre cette scène et comment vous l'avez tournée? Quand on est réalisateur, il y a des images qu'on a en tête qui préexistent presque au projet et que l'on veut réaliser. Et celle-ci, la mise bas d'un petit veau, je voulais le filmer et surtout j'avais l'image de cette troupe d'artistes un peu extravagants, en costume de scène, des filles avec des plumes, ce transformiste en Dalida, qui regardent cette mise au monde, cette naissance. C'est une image que je voulais créer. Pour cela, il a fallu être bien patient et d'abord filmer façon reportage une vraie naissance, une nuit, après avoir attendu plusieurs nuits sans qu'il ne se passe rien. Enfin, une nuit, un petit veau est né. On l'a filmé façon reportage avec l'agriculteur chez qui on tournait et le vétérinaire. Et ensuite, c'est la grâce du montage. On a fait jouer ça à Alban Ivanov et Moussa Maskri, l'ouvrier agricole. Et je crois qu'on y croit, quoi. C'est la grâce du montage. Et après, une troisième fois, les artistes censés regarder quelque chose de magnifique et qui regardaient plutôt rien, quoi. Je leur avais mis une musique émouvante, Vivaldi, le Stabat Mater, pour qu'ils soient émus. D'accord. Très bien, je vous remercie. C'est très bien fait, ça se voit pas du tout. Non, non, tant mieux, si on y croit. Alors. On y croit vraiment. Grâce du cinéma, c'est vrai. Oui. Ça, le cinéma, pour ça, le montage, c'est chouette. Très bien, pour moi c'est bon. Ça va? Oui, Ah, bah, tant je vous mieux. remercie. Merci. Merci. Merci à vous.